Coucou à tous. Alors jusque-là, on a travaillé sur un temps de conjugaison qui s'appelait le présent. On va juste refaire un petit rappel sur la ligne du temps. Donc, on avait vu, il y a des actions qui se passent dans le passé. Elles sont terminées. Il y a des actions qui se passent au présent. Elles sont en train de se faire en ce moment. Et il y a des actions qui vont se passer plus tard. C'est le futur. Donc, on a travaillé la conjugaison des verbes au présent. Maintenant, on va voir un petit peu la conjugaison du verbe au futur. Alors, dans un premier temps, je te demande de faire une petite activité de recherche. Comme d'habitude, tu vas lire ce qu'il y a ici et tu vas essayer de faire l'activité qui est ici. Un petit rappel quand même sur le verbe. On a vu que le verbe, il était composé de deux parties. Une partie qui ne changeait pas, qui s'appelle le radical, et une partie qui change, qui s'appelle la terminaison. D'accord? Donc, dans cet exercice, tu vas avoir à découper des verbes. Je t'ai un peu aidé puisque je t'ai entouré les terminaisons. Ton seul travail, c'est de retrouver à quelle personne cela correspond. Il y a des choses qui vont te permettre d'en classer certains que tu connais déjà. ONS, EZ, NT vont te donner des indications. Après, tu réfléchiras pour trouver les autres. Il faut que tu découpes le verbe, que tu sépares le radical de l'infinitif et la terminaison. Dans chaque colonne, tu colleras ici le radical de l'infinitif et ici la terminaison du futur. Rien de très compliqué puisque je t'ai déjà aidé. Voilà, bon courage!